Bonjour tout le monde. Allez, maintenant c'est au tour des poissons d'être décortiqués pour ces horoscopes de mars 2021. Allez, on commence tout de suite. On va voir sous quels auspices ils vont être bouffés, nos petits poissons. Allez, avec être prêt, vous êtes complètement vous-même maintenant. Hein. Vous estimez que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Et que leur regard ou leur jugement vous importe peu en ce moment. Vous vous dirigez vers une phase de votre vie où vous ne souhaitez plus qu'on vous impose quoi que ce soit et que vous souhaitez la mener comme bon vous semble. Eh bien, dites donc, quel changement! Avec les âmes sœurs, vous avez cicatrisé et guéri pas mal de vos blessures dernièrement et vous vous dirigez vers des personnes qui vous comprennent, qui vous acceptent comme vous êtes réellement, sans les masques que vous aviez dans les semaines, les mois précédents, voire même pour certains des années, et qui vous pesaient. Maintenant, voilà, vous vous montrez tel que vous êtes et, comme on dit, ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui ne veulent pas, eh ben, ils restent loin derrière, on n'en a que faire. Allez, avec les blocs de construction, vous allez effectuer les changements nécessaires, abattre les petits murs qui vous piégeaient et rebâtir votre vie sur de nouvelles bases, sur ce que vous voulez réellement, vraiment. Maintenant, il est temps de montrer aux autres que vous pouvez réfléchir par vous-même et créer votre propre vie et non celle que ces gens voudraient vous imposer. En fait, vous avez pris conscience que maintenant, les autres avaient leur propre vision de la vie, mais ce n'était pas forcément la vôtre. Donc, même s'ils vous donnent des conseils, attention, même si c'est des personnes en qui vous avez entièrement confiance, que vous aimez, que vous estimez, ce qu'ils vont vous dire ne reflète peut-être pas ce que vous voulez. Donc, vous ne souhaitez plus vous imposer cette façon de penser, cette façon de réagir, et vous vous laissez un peu plus imposer votre vie par vos émotions et par ce que vous ressentez, vous, maintenant. Allez, avec la dernière petite carte des énergies générales, on a une longueur d'avance. Mais voilà, pour réussir, vous savez que vous aurez besoin de certaines personnes, de leurs conseils, de leur point de vue également. Mais vous ferez cependant attention que ces personnes œuvrent pour votre propre bien et non pour leur confort personnel. C'est-à-dire que oui, vous prendrez les conseils qu'on vous donnera, mais s'ils vont à l'encontre de ce que vous souhaitez, eh bien, par contre, vous les mettrez gentiment de côté et vous trouverez les arguments, en fait, pour imposer vraiment ce que vous souhaitez. Allez, on continue avec le professionnel. Alors, vous avez eu le 3 de coupe et la justice pour ces énergies professionnelles. On commence tout de suite avec le 3 de coupe. Et oui, encore des victoires professionnelles à venir. Hein. Vous vous éclatez réellement dans votre travail et vous y trouvez même le réconfort qui vous manque dans d'autres aspects de votre vie. Hein. Vous avez besoin de ça pour vous sentir bien. Au moins, vous savez que même si dans certains pans de votre vie, on ne reconnaît pas vos valeurs, vos compétences, vos capacités, vous savez qu'au travail, on va le faire. Vos supérieurs et vos collègues reconnaissent entièrement tout ça et ça vous amène une certaine fierté, une certaine estime de vous-même, alors que, comme on va le voir dans certains autres domaines, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Allez, avec la justice, quand vous êtes dans votre environnement professionnel, vous avez cette impression de contrôle. Vous contrôlez tout de A à Z, alors que ce soit vos émotions ou vos compétences. Et les responsabilités ne vous font aucunement peur. Hein, vous les assumez entièrement. Dès qu'on vous donne un nouveau travail à faire, en fait, vous le faites tellement avec passion, en allant vraiment dans les détails, que cela se voit, cela se sent, et vos supérieurs n'hésitent pas à vous donner de plus en plus de responsabilités parce qu'ils savent que vous allez y mettre votre cœur. Allez, on continue
avec le financier, maintenant, vous avez le 5 de coupe et la tour. Alors, autant vous dire que ça va être la bérésina côté financier. Hein. Oula, les finances, elles ne vont pas être au bout fixe ce mois-ci et cela va créer quelques problèmes, quelques tensions. Parce que certaines erreurs de budget ou certaines dépenses imprévues sont venues se greffer là-dessus et va pas mal vous faire atterrir dans le rouge. Hein. Vous allez essayer de trouver quand même certaines solutions pour vous sortir de là sans trop de bobos, sans trop y laisser de plumes. Parce que juste derrière, on a la tour et c'est pas mieux. Hein. Il va falloir quand même repenser toute votre gestion pour trouver les bonnes solutions, hein. Revoir entièrement votre budget pour ne pas creuser encore plus vos déficits. Alors faites bien attention à ça pour ce mois de mars parce que je sens qu'il va falloir faire quand même certaines économies drastiques pour pouvoir vous en sortir. Allez, on continue avec le point fort de ce mois de mars pour vous. Vous avez eu la morale. Alors, on vous dit que vous avez cette capacité de nuancer chaque chose, chaque action. Pour vous, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas que bien ou mal, mais vous savez accorder une échelle, on va dire de couleur, de valeur à chaque chose. Ce qui fait que vous savez en tirer le meilleur parti. Vous savez que dans le noir, il y a quand même certaines nuances de blanc. On peut tirer du positif, du négatif ou du négatif de certaines situations positives. Vous avez cette capacité de le voir, de le comprendre et d'extérioriser tout ça. Donc faites-le bien parce que ça va être, je pense, vu certaines énergies générales, très très utile pour vous, pour ce mois de mars. Allez, on voit tout de suite votre point faible pour bien marquer l'équilibre et vous avez eu l'expérience de l'existence. Vous avez quand même pas mal de mal à comprendre et à montrer vos émotions. Hein. Vous les cachez sous une couche de masque pour ne pas qu'on devine ce que vous pensez réellement. Alors attention, si vous arrêtiez d'ériger ce mur de protection et de faux semblants autour de vous, vous verriez la vie beaucoup plus sereinement et vous verriez en fait que certaines personnes sont là pour vous aider, vous guider, et non pas pour vous juger. Parce que des fois, vous accordez avec cette carte de la confiance à certaines personnes, en fait, qui vous tirent vers le bas, qui font que leurs énergies vibratoires ne sont pas aussi hautes que les vôtres, et en fait, elles vous tirent, elles vous rabaissent. Alors faites bien attention, ça va être, il va falloir faire quand même confiance un petit peu plus à votre intuition. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on voit les énergies des couples. Vous avez l'amoureux, le roi d'épée et le 4 de coupe. Eh ben, je crois que ça va être là que le bas va blesser ce mois-ci. Allez, avec l'amoureux, vous aurez un choix à faire. Hein. Vous êtes vraiment à un croisement décisif de votre vie de couple en ce moment et vous devez prendre la décision qui s'impose. Vous savez, la fameuse décision qui traîne depuis, si mes souvenirs sont bons, au moins facile 6 mois, hein, déjà en 2020. Je crois que j'ai pas eu un seul mois où on n'en parlait pas de cette fameuse décision. Et comme vous la repoussez encore et toujours, vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre dont vous avez besoin. Donc il va falloir vraiment prendre cette décision, même si elle n'est pas forcément celle que tout le monde voudrait. C'est la décision pour que vous vous sentiez bien et pas forcément une décision pour que les autres soient bien. Allez, je vous dis, mais on va continuer sur la même veine hein, pour les couples. Hein. Allez, avec le roi d'épée, il va falloir arrêter de vous faire des illusions maintenant. Hein. Certaines choses ne vous conviennent plus dans l'état actuel. Alors, vous le savez, vous le ressentez, mais comme votre autre a pris trop d'ascendant sur vous et que cette personne essaye de vous dominer, de vous dominer les situations, de dominer vos pensées, vos moyens d'action,
il va falloir quand même sortir un petit peu vos griffes et vous affirmer un petit peu plus dans ce couple si vous voulez quand même que celui-ci perdure ou si vous voulez retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre. Allez, parce qu'on va continuer, allez, hop, 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 avec la dernière carte et pas mieux, avec le 4 de coupe, hein, cette situation, elle crée pas mal de déceptions. Alors, à l'intérieur de vous, parce que vous avez perdu beaucoup d'illusions concernant votre relation, mais aussi à l'extérieur, parce que les querelles sont quand même assez abondantes, assez virulentes avec votre autre. Et franchement, être toujours dans une ambiance de guérilla, comment on va dire, de tirer la couverture à soi, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, non. Voilà, ça doit pas être évident en fait. Ça doit être lourd, pesant. Alors, il va falloir faire certaines concessions, mais malheureusement, vous allez vous apercevoir que cela ne va toujours que dans un sens. C'est toujours vous qui faites en fait les concessions d'après ce que je vois. Et ça crée quand même pas mal d'énergie négative chez vous, dans lesquelles surtout vous vous enlisez pour ne pas rentrer dans le conflit en fait, et vous vous enlisez dans ces énergies négatives. Vous faites du mal à vous-même. Maintenant, il va falloir quand même prendre le temps de réfléchir. Il va falloir réagir et remonter cette pente, quitte à prendre certaines décisions assez radicales. Allez, nous passons maintenant aux poissons célibataires. Vous avez eu le 6 de Pentacle et la papesse. Alors, avec votre 6 de Pentacle, on vous dit que votre vie de célib vous apporte enfin ce que vous vouliez. Vous avez cette joie retrouvée de faire enfin ce que vous souhaitez. Vous retrouvez la sérénité car vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Vous devenez entièrement vous-même et vous faites ce qui vous semble bon. Allez, avec la papesse, hein, bon d'accord, on le sait, hein, avec cette carte, vous êtes quand même un trouillard ou une trouillarde de l'engagement. Ça, c'est pas pour vous. La prison du couple, très peu pour votre ego, pour votre bien-être. Et vous aimez votre vie telle qu'elle est. Vous cherchez même à mettre un petit peu de piment, on va dire, dans dans votre vie de célibataire en ayant quelques rencontres éphémères. Pour vous, comme vous ne souhaitez vous engager avec personne, les rencontres éphémères, en fait, sont un palliatif à ne pas être seul. Moi, je dis, à force de vouloir plaire à n'importe qui, on fait n'importe quoi. Ça, c'est mon avis perso, hein. Donc après, faites-en ce que vous voulez. Allez, on continue avec les breaks. Et vous avez eu le 8 de bâton et le 5 de bâton. Alors ça va être très intellectuel, hein, ce petit break, hein. Alors avec notre 8 de bâton, vous avez pris certaines décisions concernant la personne de votre cœur et vous voulez que les choses bougent, que les choses s'arrangent. Vous souhaitez même reprendre un certain contact avec cette personne, déjà en premier lieu par la communication, par certains messages. Et vous souhaitez également lui donner des explications, lui montrer que vous avez changé, parce que vous n'êtes plus dans cet œil du cyclone, vous n'avez plus les mêmes aspirations qu'avant, et vous souhaitez que cette personne comprenne ce qui s'est passé. Vous retrouvez une certaine stabilité dans votre vie actuellement, et vous avez vraiment envie de partager ça avec cette personne parce que vous savez qu'il y avait une grande complicité, une grande fusion. Avec notre 5 de bâton, mais voilà, hein, vous êtes un petit peu... vous avez tout ça dans la marmite de votre cerveau et vous ne savez pas quoi en faire en fait. Vous ne connaissez pas la fin de la recette et vous ne savez pas comment faire. Alors vous allez rester encore un petit peu en retrait, encore un petit peu à observer, à chercher vos mots. Vous chercherez un moyen d'approcher cette personne prudemment pour ne pas lui faire peur, pour ne pas qu'elle vous tourne définitivement le dos. Et vous voulez vraiment, vraiment enlever tous les malentendus qui restent en suspens entre vous deux. Vous allez vraiment chercher ce moyen de communiquer. Alors, un petit conseil, parfois,
les moyens et les mots les plus simples sont les mieux compris. Allez, maintenant nous passons au conseil des anges et de vos guides. Pour ce mois de mars, vous avez eu Céleste et l'archange Raphaël. Alors, avec Céleste, vos anges vous disent que vous devez trouver le courage de sortir de vos schémas négatifs maintenant, qui vous pèsent, et de retrouver un chemin de vie beaucoup plus positif, beaucoup plus harmonieux. Avec notre archange Raphaël, ça va être de la même veine. Vous devez guérir les blessures qui sont encore à l'intérieur de votre petit cœur, de votre petit corps, et ne plus les laisser diriger votre vie. Vous devez utiliser ces peurs pour juste, du moins, arrêter. Ouais, c'est ça qu'on dit. Vous devez arrêter d'utiliser ces peurs pour justifier vos actes. Eh ben, elle n'était pas facile à faire, cette fin de phrase. Je vous le dis parce que vous auriez vu ce qu'on mettait. C'était pas évident. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.